Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Céline. Comment ça va Céline? Ça va, merci, et toi? Ça va, bienvenue dans l'équipe. Merci. Bienvenue dans ces présentations de jeux qu'on va essayer de faire assez régulièrement et on va te voir notamment dans ce type de vidéo. Bienvenue Jérémy, comment ça va? Bah écoute, ça va toujours, hein. Aujourd'hui, présentation d'un jeu, Skyrim. Alors je sais qu'ici, il y a des fans du jeu vidéo. Je vais commencer par une fan. Alors, à la base, c'était déjà Oblivion avant Skyrim. C'était vraiment le premier RPG sur ordinateur en première personne. Donc, il a une place particulière dans mon cœur. Quand j'ai vu que Skyrim est sorti, bon, bah voilà, j'ai aussi voulu jouer. Et quand je suis arrivée chez toi et que j'ai vu le plateau sur l'étagère, le jeu plateau sur l'étagère, j'ai dit non, il faut absolument qu'on y joue. Je veux bien me taper le livret de règles, mais je vais y jouer. Exactement. C'est pour ça qu'on t'a pris en short en train d'étudier les règles. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir un jeu que j'avais acheté il y a un petit moment et que j'avais pas encore eu l'occasion d'y jouer. Donc, on se fait cette petite présentation. Toi aussi, tu as pu jouer aux jeux vidéo? Ouais, j'ai joué à Elder Scrolls, à la map qu'on voit ici, et puis j'ai fait un peu de Teso aussi, la version online. Moi, j'ai joué avant, parce qu'en fait, le premier que j'ai testé, c'était Morrowind. Donc, c'est le numéro 3. C'est ça. D'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, le 1 Arena et et le 2. Daggerfall. Voilà, on a une spécialiste avec nous. Et donc, du coup, j'avais kiffé Morrowind. Et ce qui était cool, tu pouvais mettre des mods et tout pour améliorer ton expérience de jeu. C'était fait par les fans. Tu pouvais rajouter la kill des voleurs et tout. J'ai des souvenirs énormes là-dessus. Et tu Ah, l'as Dans celui-là toujours aussi, au hein. moins... Ouais, c'est ce que Dans j'allais celui-là dire. aussi, Tu l'as tu peux. toujours dans les autres. Oblivion aussi. ouais, mais en fait, ce qui était cool, enfin, je sais pas, j'ai pas suivi sur l'ordinateur celui-là. J'allais en venir juste après, parce que j'y ai joué sur Switch à Skyrim quand la Switch est sortie. Donc, c'était un des premiers jeux qui était dans la line-up. Et j'avais bien kiffé, mais tu sais, tu peux pas rajouter de mode et tout. Donc, je sais pas si sur ordinateur on pouvait le faire. Mais en tout Que cas, sur... sur Morrowind, c'était un truc, voilà, ça se faisait pas sur tous les jeux vidéo. Et c'était excellent, puisque les gars, ils arrêtaient pas de créer des trucs de ouf, quoi. Bah là, sur celui-là, ils ont sorti, et tu peux jouer en multijoueur. Genre vraiment, tu peux te mettre plusieurs personnes sur la même map et tout, et tu joues en multi. Donc c'est un des premiers MMORPG? Non, c'est pas un MMO. Non, mais ça peut. Alors du coup, je te propose, Jérémy, que tu me donnes la boîte de Que base. je te donne la boîte Parce de qu'on va base, présenter un peu les différentes boîtes qui est magnifique composent autant à Skyrim l'intérieur qu'à qu'à l'extérieur. l'extérieur. Donc là, nous avons la boîte de base. Donc c'est un peu ce qu'on va présenter aujourd'hui. Et à l'intérieur de la boîte, ils ont mis la carte de Skyrim. Alors je sais pas si on la voit très bien à la caméra. Mais en tout cas, c'est super stylé. Et donc la première boîte, donc cette boîte, elle est sortie en Kickstarter avec toutes les autres boîtes qu'on va présenter. Et c'est la seule qui est en français. Les autres seront uniquement en anglais. Donc hop, je te repasse ça. Échange standard. Hop. Yes. Du coup, nous avons une extension qui s'appelle Dawnguard, qui est plutôt pas mal. Donc là, en fait, c'est une nouvelle campagne, des nouveaux personnages. Enfin, vraiment une extension à part entière. Après, on a From the Ashes. Ashes. Non, j'ai fait exprès, les gars. The Ashes. From the Ashes. Et en fait, là, ça nous donne des cartes qu'on va rajouter à la campagne numéro 1 au jeu. Donc, c'est vraiment une extension qui vient rajouter des événements, rajouter des choses. Mais c'est pas une campagne à part entière. C'est vraiment un complément de jeu. Avec pas mal de figurines et notamment des figurines en mode fantomatique qui sont plutôt sympathiques. Donc, j'ai hâte de tester ce mode de jeu pour voir ce que ça donne. Au passage, il n'y a pas de hashish dans Skyrim, c'est du skouma. On voit les geeks, hein. On voit les geeks. Hein. Donc là, nous avons donc l'extension Deluxe Pack, je crois que ça s'appelle comme ça, dans Upgrade 7. Voilà, vous avez compris. Et donc, en fait, en gros, voilà, ça nous donne toutes les figurines en plus du set. Et je crois qu'il y a une campagne en plus aussi à faire. Il y a des petites cartes sympathiques, des dés. Donc voilà, c'est encore une extension assez sympathique. Et t'as ça aussi. Et nous avons donc celle-là que j'ai hâte. Vous voyez, elle est scellée, mais j'ai hâte de l'ouvrir. Parce que cette extension va permettre de jouer de 5 à 8 joueurs. Et franchement, j'imagine trop ce jeu à 8 sur la map. Ça va être énorme. Ça va être le faut bordel. une grande table, mais c'est tout. Ouais, de toute façon, il faut une grande table pour jouer au jeu expert, comme d'habitude. Même si celui-là, on va voir, il n'est pas très difficile. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter en quelques mots Skyrim, pour savoir si, une fois que vous avez regardé la vidéo, si ce jeu est fait pour vous ou pas. On va rentrer un peu dans les règles, sans trop aller dans le détail, mais vous expliquer vraiment l'essentiel du jeu pour savoir si vraiment c'est un jeu qui devrait vous plaire ou pas. Donc, je propose qu'on passe sur la caméra du plateau et qu'on échange un peu sur ce magnifique plateau.
Alors, donc là, vous voyez le plateau. Donc, voilà comment se présente Skyrim. C'est un monde ouvert, donc c'est la map du jeu. Vous avez différentes positions sur le plateau. Nous avons les événements qui vont se trouver ici. Nous avons les quêtes globales qui vont se trouver ici. Et en fait, là, nous avons en fait un tableau qui résume toutes les villes et ce que vous pouvez y faire à côté. Donc, comme on voit, c'est différentes piles du marché. Donc, on pourra se stuffer, mais on peut pas. Enfin, on a différents choix pour se stuffer au niveau des villes où on va. Et à côté, nous avons un tableau des crises où on va rajouter des jetons au fur et à mesure. Et quand il y a un jeton, eh ben, le marché est inaccessible. Quand vous avez le deuxième jeton, donc c'est en isolement, il faudra que vous payiez 5 pièces d'or. Donc, comment s'appelle l'or déjà dans le jeu? Septime. Septime. Voilà, 5 septimes pour pouvoir rentrer dans la ville. Et si le truc, enfin si on en a 3, c'est le bordel parce que c'est en révolte. Et du coup, on va devoir rajouter une menace chaque tour. Donc on va Ce qui vous fait un peu expliquer mal. un peu la suite des menaces. Et là, je propose à Céline de prendre la suite et de nous expliquer un peu les différentes cases du plateau et ce qu'on va pouvoir y faire. Donc alors, hop, comme vous pouvez voir, il y a les différents... hop là, mince, celle-là, elle doit rester là. Il y a donc les différents territoires, la châtellerie de Blancherive, la châtellerie d'Epfervine, etc. Vous avez les villes et ensuite on retrouve tous les symboles de mines, de grottes, de forêts et autres que l'on a dans le jeu. Vous retrouvez aussi les petits indicateurs comme dans le jeu aussi. Donc là, soit ils sont en couleur parce qu'ils correspondent à une quête de l'un d'entre nous, soit ils sont gris et ils correspondent aux quêtes globales qu'on a sur le côté. Vous avez aussi les routes entre les différents espaces qui permettent de se déplacer. On peut toujours, lorsqu'on veut se déplacer, on se déplace une fois par tour en suivant les routes. On a le droit de se déplacer de 4 cases ou 5 quand on a un cheval comme Jérémy. Et ensuite, lorsqu'on s'arrête donc sur des cases de grottes, de mines, etc., on Bah, va vas-y, tu pouvoir... peux la montrer sur la caméra qui est sur la Ouais. gauche. Hop. Donc voilà. Hop, là on voit... Ouais, je crois que c'est... Ouais, là c'est bon. Enfin, le Ouais. d'autofocus, c'est toujours un peu difficile Ah, à là, avoir. c'est mieux, Là, Voilà. ça. c'est pas mal. Ouais. Voilà, donc vous pouvez voir, on a donc les différentes icônes et nous avons aussi à côté deux petites icônes qui sont les icônes, on y reviendra, des différents types d'ennemis et qui permettront de savoir contre quel ennemi on se bat lorsque l'on veut explorer ces zones. Ensuite, il y a aussi les villes et donc dans les villes et les forêts, on peut les explorer. Les villes, on peut aussi aller au marché, donc comme a commencé d'en parler Marco en vous expliquant les points de menace. Et voilà un peu tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Donc je propose qu'on explique les rencontres. Donc tu as montré la carte de rencontre avec différents paquets. Donc là, imaginons, on allait voir une grotte. Il nous disait de piocher 2 cartes dans le paquet où il y a un logo de loup dessus. Donc là, en fait, dans ces cas-là, on prend 2 cartes et on met les 2 cartes comme ça et on va pouvoir rencontrer les différents mobs. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est juste d'explorer. On aura tout à l'heure une phase de combat certainement, parce qu'on va essayer de jouer un tour en direct. Comme ça, et je pense que dans le tour, c'est obligé qu'il y ait un peu de combat. Et là, le temps que je règle un peu la caméra, je vais vous présenter le plateau joueur. Donc j'espère que j'aurai pas de problème d'autofocus. C'est toujours un peu délicat. Hop. Donc voilà, là on a affaire au plateau joueur, donc c'est ce qu'on a devant nous. Donc là, vous avez mon personnage qui est le Khajiit. La zone violette, d'ailleurs, si tu veux me montrer avec tes doigts, comme ça je tiens bien la cam. La zone violette, c'est l'expérience qu'on accumule. Après, vous avez les septimes, donc l'or. Après, on a les 3 endroits où on peut mettre les ressources. Donc, si je me trompe pas, Donc, Attention. nous avons les plantes, le minerai et les et gemmes les gemmes spirituelles. Voilà. Là, vous avez l'expérience du personnage. Donc, à chaque fois qu'on va débloquer un niveau. Donc là, vous voyez, j'ai ma première expérience, c'est furtivité. Et dès que je vais gagner 8 points d'expérience, je pourrai débloquer mon deuxième niveau. Et donc, ça nous emmène dans ces petites cases-là. Donc, quand on débloque un niveau, on peut avancer sa santé maximale. Donc, la première case, c'est la santé. La deuxième case, c'est la vigueur. Et la troisième case, c'est la magie. Donc, j'augmente de niveau, j'augmente de 1. Et du coup, ça me donne une compétence supplémentaire qui va me donner des maîtrises dans mes lancers de On dés. est d'accord, tu peux choisir la valeur de. Je peux choisir Ouais, la c'est ça. valeur que j'augmente dans le temps. Après, en fait, tout autour, c'est tout notre stuff. Donc là, quand on a des choses, on les place tout autour. Donc là, vous avez le stuff, les armes, les potions, etc. Vous avez aussi des acolytes. Enfin bref, il y a plusieurs choses. Et là, je voulais montrer une carte de monstre parce que là, en fait, chaque monstre va avoir une valeur d'armure.
Donc, il y a 3 types d'armures, si tu veux montrer les 3 pions. Donc, lui, c'est en pion légère. Mais vous aussi, vous avez des pions, des armures lourdes et des armures magiques. Donc, ils sont représentés par 2 autres Lourde. pions. Ils peuvent avoir plusieurs armures, les personnages. Bon, là, comme il est niveau 0, il a une armure légère. Et donc, on voit ses attaques, son score de furtivité, mais on y reviendra tout à l'heure, et le gain de la carte. Et on voit que là, il est niveau 0 et qu'il appartient à la file, enfin, à la pioche qu'on a vue tout à l'heure au niveau du loup. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, donc là, on a fait à peu près un tour global du plateau. Et alors, hop, tiens, je te redonne la cam. Yeah. Et donc, nous avons après un paquet de cartes, parce que le jeu, nous ne l'avons pas précisé, mais c'est un jeu coopératif. Chacun va faire aussi ses missions de son côté, mais on est tous là pour avancer dans une même, enfin, dans une même histoire. Je dirais pas une mission, en fait, parce que c'est une histoire. Et nous avons un paquet de cartes narratives qui nous guident tout au long de cette histoire. Et donc, pour vous lancer un peu dedans, je vous propose qu'on fasse un tour de jeu. Donc, nous, on a commencé l'aventure. Et on va faire un tour de jeu pour vous montrer un peu comment ça se passe dans le détail. Et vous aurez quand même une grande majorité des règles. Et puis, pour vous mettre un peu dans l'ambiance de jeu. Comme ça, vous saurez si vraiment ça vous plaît ou si vous passez votre tour. Donc, pour remettre un peu de contexte, quand on a démarré la partie, en fait, on a chacun eu une carte. Et cette carte, elle nous mettait un peu dans l'ambiance. Donc, pour vous démarrer un peu, je vais vous lire... Enfin, Jérémy va vous lire la carte qu'il a eue au départ. Ok. Et comme ça va vous montrer un peu comment ça se passe. Et avant, il faut peut-être quand même préciser qu'on fait partie de l'organisme des lames qui ont été virées de... Comment ça s'appelait Ça, à c'est lié Oblivion. au chapitre qu'on est en train de jouer. c'est ça. Vas-y. Donc, moi, du coup, ma carte, c'est accusé. Dans les rues bondées de solitude, je croise un visage familier. Nitidius Giris, un type que j'ai connu avant de rejoindre les lames. Au moment où je m'approche de lui, il se met à hurler. Meurtrier! Avant que je ne puisse réagir, je suis arrêté puis enchaîné à un mur dans les cachots de Mornefort. Mon geôlier est ouvertement convaincu de mon innocence, et je parviens à le convaincre de m'aider à organiser mon évasion. Une fois libre, je remonte la piste de l'homme qui m'a accusé. Il vit dans les quartiers les plus pauvres de la cité, et n'est pas bien difficile à trouver. Je m'introduis dans sa masure pour y trouver un mystérieux message. Et là, il y a marqué objectif, retourner cette carte. Pour l'instant, ça Voilà. va, c'est pas trop dur. Donc, du coup, il me dit très cher Nitinius, vous avez rencontré tant de personnes dans votre vie, la plupart ont rejoint la cause des lames. Vous connaîtrez leur nom au dos de cette missive. Si vous pouviez user de votre influence pour les faire arrêter, vous n'auriez pas à le regretter. Moava Karnaï. Au dos de la lettre se trouve une liste de noms de lames, dont le mien. Là, c'est marqué placez votre figurine de joueur à solitude. Donc Voilà. en fait, la partie on a commencé, moi j'avais placé ma figurine à solitude. Et là, j'ai le choix en fait entre deux options. Je sais pas si on monte la Ouais, carte ou vas-y, pas. dis-le. Mais en gros, option 1, c'est soit je recrute un grand guerrier qui m'aidera à trouver la personne que je recherche. Ok. Donc là, en gros, il me dit choisissez 2 cartes équipement et piochez la carte 168. Voilà. Ou sinon, j'ai option 2, je vais aller trouver quelqu'un de plus sage qui m'aidera à trouver la personne que je recherche. Choisissez 2 cartes équipement aussi, mais là, par contre, je pioche la carte 170. Donc, comme vous voyez, voilà comment le jeu il nous a mis dans l'ambiance. En sachant que moi, j'ai été capturé. Et en gros, j'ai tué mon ravisseur et puis je me suis barré. En gros. Et toi, du coup, c'était quoi ton Et histoire? alors moi, en fait, c'est une exploratrice qui m'a engagée pour aller explorer d'anciennes ruines. Et elle a essayé de m'enfermer dans une cage. Et dans tous les cas, en fait, c'est à cause de cette Moava Carnet. Et au passage, j'en profite pour expliquer au niveau des cartes. Donc là, moi aussi, j'avais le choix entre les cartes selon ce que je choisissais comme option 168 et 170. Quand on tombe sur un numéro qui a déjà été retiré du jeu, on prend le numéro suivant. Qui a déjà été pioché. Mm. Donc là, du coup, quand on s'était arrêté, parce qu'il y a aussi un système de boîte de sauvegarde dans le jeu, où vous pouvez mettre tout vos matériels, vos trucs, et c'est bien préparé pour pouvoir continuer les parties, puisqu'il n'y a pas vraiment d'objectif à part entière dans le jeu, si ce n'est suivre l'histoire, et au fur et à mesure, Survivre au chapitre. Ouais, voilà, c'est vivre les objectifs. Voilà, et il faut essayer de réussir les quêtes. Ce qu'il faut savoir, qu'on les réussisse ou qu'on les perde, ça peut avoir une influence plus ou moins importante sur le reste du jeu. Ça marche. Du coup, c'est moi qui avais le jeton premier joueur, et donc, c'était à mon tour de jeu. Donc, chaque début de tour de jeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va piocher une carte événement. Donc, la carte événement, là, que je pioche, il y a écrit Invasion d'Aedra.
Donc, déplacer un pion d'Aedra en direction de la forteresse la plus proche. Si le pion atteint une forteresse, dégradez celle-ci et retirez le pion. S'il n'y a aucun pion d'Aedra sur le plateau, placez-en un sur une case forêt. Donc là, hop, je vais le mettre sur la case forêt. Mais pourquoi tu t'obstines à le mettre sur la case où moi je dois aller? Parce que c'était pour te C'est faire... plus rigolo. Bah ouais. Mais c'est pas gentil. Donc on va la mettre là, hein, je suis gentil. Et du coup, sur la carte, il y a 2 jetons menaces. Donc on va devoir positionner les jetons menaces. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça dégrade les choses. Donc là, on a une ville qui est dégradée, parce qu'on avait eu un événement qui nous dégradait la ville. Là, on a Je vais des, en mettre la des caméra. missions, des quêtes communes où je peux mettre deux pions. Et puis, on va montrer ta carte quête. Hop. Donc là, en fait, comme vous le voyez, Oula. ouais, c'est un peu compliqué à faire l'autofocus à chaque fois. Donc là, Ouais. toi, tu peux placer jusqu'à 4 pions sur cette carte. C'est ça. Et donc, on va voir comment on va les répartir, puisque c'est au Déjà joueur qui commence, enfin, à qui c'est le tour de répartir. Donc moi, j'ai une carte, ma mission, je peux encore en mettre 4. J'en ai aucun. Donc je vais en mettre un. Et j'ai vu que Jérémy, il en Moi, a j'ai une un carte seul. avec Donc quatre. vas-y, je te mets le deuxième. Comme ça, c'est réglé. Les 2 pions sont placés. Après, nous passons donc à la phase de déplacement. Donc on va pouvoir chacun se déplacer. Il y a aussi une autre opportunité. On peut aller dans les forteresses. Quand on est dans une forteresse, on peut se rendre au marché. En revanche, il y a une règle spécifique qui dit que tu ne peux pas te rendre au marché. Enfin, tu peux te rendre au marché maintenant, mais tu ne peux pas te déplacer si tu le fais. Donc, il vaut mieux se déplacer avant et après peut-être faire l'action. Mais en tout cas, tu perds ton déplacement si tu vas avant. Donc, moi, je vais me déplacer, si tu veux bien, Céline, Ouais. à la forêt qui est juste en dessous. C'est là? Voilà, ouais, je vais venir ici. Du coup, à toi de décider. Jérémy, à toi de décider où tu Moi, veux je aller. vais aller à la grotte juste à côté de toi. Là-haut. Ok. Donc, il Ouais, manque c'est de là. 2 cases, ouais. Ok. Et donc, moi, je vais aller hyper Pervine, comme j'ai une petite quête dans la ville. Ok. Donc, comment ça se passe maintenant? On va avoir différentes actions. Donc, on est tous allés sur des icônes un peu différents pour que vous voyez. Donc, moi, je suis sur une case forêt. Et dans la case forêt, nous avons en fait 2 paquets d'événements. Donc, l'événement forêt et l'événement ville où on peut aller. Là, du coup, ils disent dans le jeu, donc les actions de tour, c'est noté aussi dans une carte récapitulative, qu'on peut soit accomplir une quête, explorer un donjon, explorer une ville ou une forêt, rencontrer un monstre errant. Donc moi, je vais explorer la forêt. Ouais, et donc, juste les monstres errants, c'est justement comme le Dédra qu'on vient de mettre sur la carte. Et lorsqu'on les croise, lorsqu'on les croise pour aller sur notre chemin, On est obligé de s'arrêter et de l'éclater. Tu peux continuer ton chemin après, mais tu es obligé de le combattre. Voilà. Donc du coup, hop, on retourne la carte et là, je tombe sur Kestla, la guerrière née, capitaine de la garde. Vous n'avez pas trop l'air manchot, mais avez-vous vraiment les capacités de devenir un compagnon de Blanche-Rive? Et là, du coup, il y a écrit gagner une ressource de votre choix. Donc moi, je vais choisir de gagner une plante. Oui, c'est vrai que ça Non, c'est bon, j'en ai une. Tu l'as? Ouais, une plante. Et du coup, donc là, elle me dit qu'on peut faire une joute amicale. Donc du coup, là, vous voyez, j'ai 3 dés pour faire mon lancer. Et donc, si j'ai la compétence une main ou 2 mains, je vais pouvoir ajouter des dés de maîtrise par rapport à ça. Là, il me dit que le résultat que je dois faire, c'est 2 ronds. Et je peux pousser, donc c'est-à-dire avoir un dé supplémentaire si j'ai une feuille. Et si je réussis, je vais gagner 2 pions d'expérience et je vais gagner 2 ressources de mon choix. Et pareil, je peux avoir une quête. Pour ça, il faut que je défausse ma carte et que je pioche la 34. Donc là, on va essayer de faire le lancer de dés. Hop. Et donc, je vais tirer mes dés. On va voir sur quoi je tombe. Et je tombe sur 2 boucliers. Donc, c'est parfait. J'ai réussi ma quête. Donc, je vais gagner donc, mes 2 points d'expérience, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Et je vais gagner donc 2 ressources de mon choix. Et je vais choisir 2 machins magiques. Gemme spirituelle. Gemme spirituelle, merci. Parce que pour moi, c'est des minerais. Ça ressemble à des minerais. Mais c'est l'autre icône qui est le minerai. Donc à chaque fois, à la limite, dis cristal si tu veux. Ouais, mais cristal. minerai, c'est ça. Regarde, voilà, c'est des gros cailloux. Tu dis plante, caillou et... Ouais, plante caillou. Voilà. Plante, caillou et... Racaillou. et Et ce que tu cristal, veux. et Gros cristal caillou, voilà. si tu veux. Cristal, diamant, mais... Donc, Voilà. du coup, chaque joueur a la possibilité d'avoir
2 quêtes supplémentaires personnelles. Donc là, comme j'en ai pas, je peux me défausser de cette carte et piocher la carte numéro 34. Jérémy, pourrais-tu me donner la carte 34? Merci. Oh, cette rapidité. Oh, punaise. Donc du coup, j'ai pioché la tâche à Blanche-Rive. Donc là, nous avons donc c'est une carte où je peux mettre 2 menaces. Et du coup, donc pareil, il y a un petit texte. Le Jarl de Blanche-Rive, Le Jarl. le Jarl de Blanche-Rive est là à la recherche de valeureux soldats pour l'aider à combattre la confrérie noire, qui saura se montrer digne. Donc là, il y a écrit mettez un pion d'intérêt à Blanche-Rive. Donc hop, je mets mon pion d'intérêt à Putain, il y a du Blanche-Rive. monde, hein. D'ailleurs, il y en a 2. Je pense qu'il y en avait peut-être Ouais, déjà non, un. je Ah ouais, On non, en l'avait fait, pas on enlevé, l'avait mais- on avait pas enlevé mon pion à la base. Donc voilà. Et après, du coup, donc j'ai objectif, prouver votre valeur. Et donc, il faut que j'aille à Blanche-Rive faire un jet de lancer pour voir si l'autre, il me recrute ou pas. En gros, c'est ça. Bah moi, mon tour est terminé. Et donc maintenant, ça va être à Ça Jérémy. va être à moi. Donc moi, il y a le combat qui va commencer dans la grotte avec mes 2 petites bébêtes. Donc tiens, on va mettre la caméra de ce côté-là. Hop, et on va Voilà. essayer de montrer. Donc là, en fait, Jérémy, hop, il a Qu'est-ce 2 que je vais cartes de combat. affronter? Et on va commencer par Vous trouvez pas ça retourner sent l'ours la première. Ah, Et c'est un ours. eh, Donc là, hop, c'est magnifique. vous voyez, donc c'est un ours. Donc c'est un ours qui a 4 armures de légères. Alors 4 armures légères, Voilà. donc il a 4 PV. Donc va falloir le taper fort. Voilà. Donc là, on va passer sur la caméra plateau. Ça va être plus facile pour toi. Hop. Et donc, on va le décaler un peu pour pas que ce soit dans la brillance. Et donc là, sur les cartes, on a plusieurs choses. Alors, je sais pas si on le voit très bien à l'écran, mais là, on a furtivité. Donc, il y a écrit qu'il faut qu'il ait 3 ronds. Et après, nous avons différents icônes. Et donc, Ah oui, Jérémy faut va qu'on commencer faut son qu'on- combat. faut Tu qu'on- peux me passer la caméra? Je vais essayer de Il filmer en va même temps falloir que tu qu'on joues. lance le dé de l'ours. Non. Non, Ah non, D'abord, la d'abord, furtivité. c'est quand le combat débute, Furtivité. on peut faire une phase de furtivité. Et pour pouvoir le faire, il faut pas posséder d'armure lourde. Donc ce qui est le cas. Donc là, si tu veux faire ta furtivité, vas-y. Donc Du là, coup, sachant que j'ai des équipements, Explique-nous Voilà. ton plateau. Alors d'abord, tu as les 3D. j'ai 3 dés de base. Sachant que dans mon équipement, j'ai une armure de peau qui me donne un furtivité en plus, et j'ai une dague elfique, parce que j'ai eu un peu de chance, qui me donne une furtivité encore en plus. Tu veux Donc, dire parce que tu as eu beaucoup de chance, parce que Voilà. c'est un trésor. j'ai ouvert un épique. coffre magique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai 5 dés. Sachant Ok. que il faut que je fasse 3 ronds pour Voilà. pouvoir réussir ma furtivité. Donc là, tu vas pouvoir lancer les dés et nous dire le résultat. Waouh! C'est magnifique! Il a J'ai fait fait 5 aucun rond! triangles. Donc du coup, Non, il y a c'est un un... losange. il y a... Ouais, donc t'as pas réussi en tout cas. Non, mais j'ai fait aucun rond. Donc Donc, du je coup, suis il pas va se prendre furtif. une claque. Du coup, je vais me faire taper. Donc là, en fait, on va tirer le dé... Non, pour la Non, furtivité. pour la non. furtivité, tu te prends un crâne direct. Ok. Donc là, vous voyez, dans le crâne, il y a écrit qu'il prend 3 blessures. Donc tu vas pouvoir déplacer... Ça fait bobo? Ah ouais, ça fait mal, hein. Bah, Vas-y. en plus, c'est de l'armure lourde. T'as pas de protection en armure lourde. Bah oui, Non. donc il prend 3 direct. Ah! Non. Non, c'est de la Non, légère, non, ça. C'est de l'armure légère. 2, 3. C'est Voilà. la grosse merde. Voilà. Oh là Donc là. maintenant que le premier tour est passé, en fait, on va jouer le tour du monde. Enfin, un tour normal de combat. Donc au début du combat, tu peux, si tu veux, changer d'équipement. Est-ce que tu souhaites changer d'équipement? Non. Donc, ok. Dans ces cas-là, maintenant, on va lancer le dé rouge pour savoir sur quelle icône ça tombe. Le jet est tombé sur l'épée, donc du coup, tu vas subir une attaque. J'arrive pas à lire là, si tu veux le lire. Écrasement, C'est je à crois. piétinement. Piétinement. Et donc, du coup, ça te met 2 blessures lourdes. Donc là, tu as Non, légère. Légère. 2 légères. Ok, pardon. Je peux pas lire de derrière ma caméra. Donc, tu as là 2 légères. Moi, j'ai Donc, 2 tu as armures. une armure de peau. Donc, du coup, ça te bloque tes 2. Donc, tu vas Je prendre prends un quoi dégât. qu'il arrive. Donc, est-ce que tu veux esquiver son attaque ou est-ce que tu veux lui foutre une tatane? On va lui foutre une tatane. Ok? Donc, du coup, tu vas prendre un dégât. Donc là, tu vas arriver à ta vie, à ta limite de vie. Mhm. Et donc, tu vas pouvoir tirer donc, les dés pour pouvoir lui mettre une attaque. Mhm. Qu'est-ce que tu fais comme attaque? Bah, je vais faire les stocks. Ok, bah vas-y, tu Donc, je utilises. consomme 2 vigueur. Alors, hop, on va afficher ta carte d'arme aussi à côté. Hop, donc lui, il a cette carte-là. Donc là, il va, avec sa dague, consommer 2 de vigueur.
Et s'il obtient un triangle, il va pouvoir lui mettre 4 blessures légères. Ouais. Vas-y. Donc tu as un triangle dans ton jet de dés. Donc tu lui mets 4 blessures. Comme il a 4 en armure légère, il va prendre que 1 dégât. Dégâts. Voilà. C'est ça. Et donc là, on est sur un nouveau tour. Je vais enlever la caméra à la main parce que ce sera plus facile à gérer pour moi. Et donc là, tu vas pouvoir donc choisir si tu changes ton équipement. Je crois que de toute façon, tu n'as Non, rien ça sert d'intéressant à à rien. changer. Et donc, Ah non, on va pouvoir tirer le dé rouge pour savoir le mob, qu'est-ce qu'il va te mettre dans ta gueule. Mais tu peux changer uniquement. Donc Ah oui, là, on fait un éclair, donc tu vas prendre forcément un écrasement. Mhm. Mm. Mhm. Je pense que ce serait bien de faire une esquive, peut-être. Oui, mais du coup, je me posais la question de, pour la potion, c'est marqué pour soin 1, mais du coup, ça soigne que de 1. Ouais. Ok, d'accord. Donc du coup, là, tu peux tirer 3 dés. 3D, Et si tu obtiens faut un que je rond, fasse un rond. Du coup, c'est nouveau tour. Donc là, tu as un rond. Donc tu as pu esquiver l'attaque. Donc dans ces cas-là, il se passe rien. Nouveau tour, même concept. On retire le dé rouge du mob. Et là, il fait un crâne, donc c'est 3 blessures. Ouais, bah, hein. On peut esquiver autant de fois qu'on veut. Bah oui. Et tu vas finir par crever. Hein. Ouais. Non, non, moi, je vais pas mourir. Ne vous inquiétez Donc pas. hop, allez, j'espère que tu fais un... Ah ben, une épée, 2 blessures légères. Tu te prends quand même un dégât. Mais du coup, là, il se passe quoi? Et bah du coup, tu crois que c'est après quand tu reprends un dégât que ça fait quelque chose. Pour expliquer, comme là tu es sur ton dernier... Enfin, tu t'es pris, Sur mon dernier tu point de t'étais vie. pris 3 dégâts, hein, c'est ça? Ouais. Donc 1, 2, 3, et t'en as repris un après. Donc tu es arrivé sur ton dernier dégât. Et donc là, en fait, en gros, t'as le droit à encore une claque, Et sinon, je me sinon fais t'es KO. sortir. Voilà. Donc là, on est... donc il y a les 2 épées. Mhm. Donc t'es obligé de faire une esquive, ou C'est sinon ça. tu crèves. Sinon, je meurs. Mais du coup, il y a un monde, en fait, où il me retape plus. C'est Si on juste fait la un blanc. phase Mm. blanche. Donc Un là, blanc c'est bon, ou- t'as fait un Des esquive. Ouais, esquives. ou la flamme aussi, vu qu'il a pas de flamme. Ouais, Voilà. donc j'ai 2 chances sur 6. C'est ça. Maintenant, tu as aussi la possibilité, au début du round, que Mhm. soit je lance le dé, soit tu peux dire je me casse du combat. Et dans ces cas-là, on va comment dire, piocher une menace. Comme dirait Godefroy de Montmirail, je trépasse ou si je faiblis. Ah ouais, toi, t'as un chaud patate. La flamme. Ah, ouais. bah c'est bon, tu vas rien avoir. Donc maintenant, Parce que le monstre a pas Donc la là, flamme. du coup, c'est à lui de décider son action. Donc la flamme, ça lui fait rien du tout. Donc il peut, s'il veut, attaquer. Il a bien intérêt d'attaquer. donc je vais taper en magie. Je vais consommer 2 de magie. Donc là, tu vas utiliser... Donc Je lui, vais il a un sort étincelle. qui s'appelle Étincelle. En utilisant 2 de magie, il peut faire une blessure magique. C'est ça. Mais il faut faire 2 ronds. Voilà. Vas-y. C'est chaud patate. Ouais, Et 0 rond. c'est Il a fait magnifique. 0 rond. Alors attends, on peut pas pousser. Non, on peut pas pousser. Euh, Non, on peut pas. Alors, si, avec de la magie, mais s'il te faut 2 ronds, Ouais. va falloir que tu pousses beaucoup. Non, non, Ouais. mais je vais pas pousser. Hein. Mais Donc dans c'est les pas grave. artis. Voilà, tant pis. Voilà. Par contre, t'aurais pu faire celle-là avec une magie. Pourquoi Ah oui, c'est parce que ça en mettait 2. mettait 2. Ok, bon, bah tant pis voilà, pour toi. mais c'est pas grave. On va, Donc on je va- retire le dé rouge on ou va tu veux l'avoir- te on va casser? l'avoir à l'usure, ce petit cochon. Vas-y, Je retire. vas-y. Ok, il est fou. Allez. La flamme, purée. putain, la non, chance. il a de la chance. Hein. Tu réutilises tes 2 de magie? Parce qu'après, il y a un truc où je me... Non, j'ai pas le droit de me reposer. Si, je peux Si, me tu peux te reposer. reposer là, si tu veux. Et si tu te reposes, ça te fait gagner 2 magie et 2 vigueur. Mais bon, tu peux le faire au tour d'après. hein, si tu veux. Vas-y, je vais taper Vas-y. 2 magies. Allez, on y va pour 2 ronds. Allez, vas-y. Donc là, Putain. tu as un rond. Par contre, tu peux Ah. utiliser... Bah non. Ah bah non, t'as plus de Non, magie. j'ai plus. Je peux pas pousser. Allez, vas-y, on y retourne. Alors, après, techniquement, là, toi, tu peux pas, mais techniquement, quand t'as plus de magie, tu peux utiliser un point de vie pour pousser à la place de ton point de magie. Ouais, mais Ouais, bon, comme mais t'as je vais pas de magie- mourir. Mais c'est ça. Là, je vais non, mourir. mais ça, c'est juste pour donner Les les épées, règles. Ok, allez, on esquive. C'est Voilà, esquivé. Ça dégage. Ah bah là, il doit faire plusieurs ronds, il arrive à le faire. Encore? Vas-y, Tu vas-y. te casses toujours pas. Non, Blanc. non, moi, je me casse Oh là pas. là. Moi, je Donc me là, casse tu fais pas. un repos, je suppose. Euh, Bah oui, t'es obligé de te recharger. Ouais, donc si je fais un repos, je Je gagne reprends 2 et 2. 2 vigueur, 2 magie. Voilà. Donc, Ok. mais voilà, vas-y, Nouveau balance. tour encore. Une hache. Ça fait mal. 2 dégâts. Ok. Et c'est c'est bon. esquivé. Vas-y. On y Encore va, vas-y. un Ça, éclair. c'est l'éclair, ça fait mal. T'esquives. Voilà. Voilà. Allez. Quand tu dois faire des bons jets de dés, tu les fais, mais... Ah, Allez. blanc. Ah, Allez.
Est-ce que je joue au proba? Vas-y, je vais consommer. Je vais l'avoir à l'usure. 2 vigueur pour faire mon attaque machin. Et stock. Voilà. Donc là, c'est bon, tu as un ça triangle. passe, donc je lui mets 1. 4 dégâts. Il a 3 d'armure. Je lui mets... Ah non! Du coup, il a plus... Il a ah 3 oui, d'armure. ok. Donc 4 dégâts moins 3, ça fait 1. Il Ok. passe à 1. Alors, Là, il lui reste 2 PV. Allez, ça, on la y va. première fois, il avait perdu un point de dégâts uniquement parce que Parce le que- monstre perd automatiquement un point, Un point de de dégâts. dégâts. Même si tu s'il lui a fais- plus d'armure Même que si tu les lui fais dégâts 0, contre- ouais. Épée. Allez, C'est ce qu'il activé. putain. Même si tu lui fais... Éclair. Il va crever. Mais non, Oula. vas-y. Voilà. Ah, Oh. blanc. Et là, je l'emboîte. De Pourquoi, magie. pourquoi tu me mets en magie? Mais Fais-le en parce que- normal. Non, je... Si tu lui mets 4, c'est bon, il meurt. Ah oui. Il a Ah oui, 2. il a plus que 2. Hein Pourquoi je suis à 0? Ah, ok. Ben, je viens de t'enlever Allez. tout. Un triangle et c'est plié. Un triangle et tu le tues. Allez. C'est bon. Allez. Eh ben, Moi, je t'ai dit, moi, j'abandonne pas. alors du coup, tu l'as tué. Et là, je récupère Et là, en un fait, objet. comme on voit, alors on va mettre Alors, fais sur la attention, mon caméra. petit pion, s'il te plaît, quand même. Hop, on va essayer de l'afficher. Voilà. Le monstre, hein, pas moi. Alors là, j'ai du mal à le faire si tu veux reprendre le relais, Tiens, vas-y, Jérémy. je vais essayer. Donc là, en dessous, Ouais. tu as soit le choix un trésor B, donc de base, soit une plante, et tu as gagné un point D'expérience. d'expérience. Donc, moi, je vais prendre mon point d'expérience. Et Ok. je vais choisir... Le coffre basique ou la plante. Allez, le coffre basique. Bah oui, c'est 10 fois mieux. Du coup, qu'est-ce que tu as? Éclair enflammé. C'est un sort. Un nouveau sort. Oh, c'est un sort de destruction qui fait 3 dégâts, qui fait soit 3 dégâts lourds, soit 3 dégâts magiques. Bah, il est 10 Et en fois mieux plus, que ton moi sort. j'ai mon perso qui, après avoir appris destruction, ajoute plus 1 dégât au sort Oui, de mais destruction. destruction, c'est dans tes compétences. Ouais, dans tes compétences. Oui, mais ça veut dire que si je choisis la compétence destruction. Est-ce que tu veux continuer la prochaine salle Bien sûr. en sachant qu'il te reste que un point de vie? Bien sûr. Alors, du coup, comme tu vas à la prochaine J'y salle. récupère toute toute ma ma vigueur vie, et voilà. toute ma magie. Exactement. Donc là, hop. Mais pas toute ma vie. Et donc là, tu tombes sur Je un me piège à suis dit- ours. Donc, tu dois faire un crochetage. Donc là, tu n'as pas Ouais. la compétence Et crochetage. ouais, mais j'ai un outil de crochetage qui me permet de, Quand vous affrontez un des pièges- gagner 2 dés. Ok, tu veux l'utiliser? Bah bien sûr. Donc ça va que tu avais eu ce coffre-là avant. Donc là, du coup, tu vas lancer 3D plus 2. Et tu dois faire 2 ronds. Vu mes Bah, c'est ratios... bon, tu vas y arriver. Non, vu mes ratios en ce moment, c'est pas ouf. Hein. Voilà. Mais je crois que là, tu peux pousser, non? Mais avec un PEV. Même Ah je non, peux on peut pas pousser pousser. avec un PEV. On peut pas pousser sur... Non, mais c'est sur pas ça. grave, du coup, je suis mort. Mais moi, en fait, j'avais calculé que j'allais tomber sur un ennemi de merde, pas Non, sur mais un vas-y, piège. tu sais quoi? Bah, c'est vrai que normalement, ça aurait dû être le Ragnar ou le Vazar. Je sais pas ce qu'il fait là, celui-là. Non, mais c'est pas grave. Du coup, on va dire que tu as fait 2 ronds parce que je suis gentil. Mais oui, mais je Et que maintiens... comme tu as utilisé 5D, et comme ça va me permettre de pouvoir expliquer, parce que j'ai pas envie d'expliquer quand un personnage meurt. Voilà, on a la ça- flemme. Non, alors techniquement, il meurt pas. C'est Non, juste il- il sort du combat et il a perdu, quoi. C'est tout. Et t'as perdu, mais je crois que tu perds un peu de tes équipements et tout, donc on va éviter de rentrer dans le détail. Du coup, on va dire que tu as eu 2 ronds, et j'en profite pour dire, normalement, dans les dés, les ronds, il y en a 3, les triangles, il y en a 2, et le losange, il y en a 1. Donc en vrai, avec 5 dés, J'ai pas de chance, mais c'est pas logiquement, grave. il aurait dû avoir ces 2 ronds. Donc on va dire que tu as réussi à esquiver le piège. Donc tes outils de crochetage, c'est fini, tu les as Bah plus. tant mieux, au moins ça Et sert. par contre, tu as gagné une pièce d'or. Ah, Voilà. ah, Et déjà. après, du coup, donc, on mélange les cartes de la défausse avec les premières cartes. Avec la première. Une carte non, mais du attends, paquet. il m'en manque une de carte de défausse. Là, Non, j'en non, ai il y en deux. avait que 2. Si, t'as Il y a l'ours. l'ours. À l'ours. Ok. Et donc, parce que Jérémy n'avait pas suivi, mais sur notre partie précédente, en fait, quand on doit mélanger une pioche, on retire de la partie les cartes du niveau sur lequel on est. Donc là, le monstre, l'ours, c'est un monstre de niveau Niveau 0. Toi et moi, nous sommes passés niveau 1. Donc, quand on a fait cette pile-là, qu'on a dû remélanger, Mm. ben, on a enlevé le truc 0. Donc, il y avait moins de cartes 0. Ok. C'est pour ça qu'après, tu tombes sur les Bah, cartes comme moi de niveau j'étais 1. encore niveau 0, je pensais que j'allais tomber contre un ennemi de merde. Voilà, et c'était pas possible. Non. Donc, du coup, toi, tu as fini ton tour. Maintenant, c'est au tour de Céline. Voilà. Et alors, donc moi, j'ai une quête, comme je disais, à Hypervine. Une quête d'ailleurs sur laquelle il y a 2 points menaces. Donc en résolvant cette quête, je vais pouvoir me débarrasser de ces 2 points par la même occasion. Donc ce qui se passe, c'est que donc, justement, dans notre parcours pour trouver cette Moava à Karen,
J'ai eu une piste pour avoir des informations potentiellement auprès d'autres Khajiits, car oui, je sais pas, je crois pas qu'on l'ait dit, mais Moava Karen est un Khajiit, est une Khajiit. Donc les Khajiits m'accueillent et m'invitent à prendre place à leur côté. Ils m'offrent de l'hydromel en me contant leurs histoires. Lorsque j'aborde le sujet de Moava Carnet, leur attitude change du tout au tout. Ils sont prêts à me donner des renseignements sur elle, mais seulement si j'accepte de participer à un de leurs jeux. Donc mon objectif, c'est de faire une partie contre eux. Je remets un certain nombre X septimes pour lancer X dés. Et pour réussir, il faut que j'obtienne un cercle pour chaque septime que je possède encore, plus 1. Donc là, actuellement, j'ai 6 septimes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 5 septimes en jeu pour pouvoir lancer 5 dés. Vas-y. Et comme il me reste un seul septime, il faut que j'arrive à avoir 2 cercles. Ta-ta-da-da. C'est bon. Voilà. Donc là, Impeccable. c'est super. Donc du coup, tu vas pouvoir regarder derrière. Voilà, si tu veux regarder comme Ouais, ça. attends, on voit. mets-la par là, je vais la Par là. capter. Ok. Donc là, moi, j'ai eu le succès. Donc je bats le Khajiit et collecte mes gains. Donc je regagne mes 5 septimes. Et je dois déplacer mon petit pion, de quête auprès de Solitude. Au passage, mes 2 pions menaces, je peux les retirer. Et si j'avais échoué, il se serait partagé mon argent. Et il serait resté magnanime dans la victoire. Donc j'aurais perdu tout mon argent, donc le seul septime qui me restait. Et dans tous les cas, les Khajiits me parlent de Moava Carnet, donc une des leurs qui les aurait trahis. Et ces renseignements sont aussi choquants que révélateurs. Là, il faut que je pioche la carte 180. Mais cette carte a déjà été prise et d'autres aussi. Donc je crois que c'est la 183 que je vais avoir. Voilà. Exactement. Donc c'est une Donc carte. du coup, tu peux mettre ton pion à Solitude. Voilà. Je vous rejoins à Solitude. Et donc, carte preuve, c'est une certitude. Moava travaille bel et bien pour le Talmor. L'organisation n'a aucune légitimité pour opérer en bord de ciel. Le haut roi doit en être informé dans les plus brefs délais. Objectif, rassembler tous les joueurs à Solitude, puis retourner toutes les 4 cartes preuves possédées par le groupe. Ok, donc là, il va falloir qu'on aille tous à Solitude. Donc là, on va mettre ça de côté. Dans notre prochain tour. Toi, comme tu es dans une forteresse, t'aurais pu aller au marché. Mais j'ai pas assez de sous. Mais t'as pas de sous, t'as rien, donc voilà. Et je peux pas non plus crafter d'objets. Et donc, Épervine, pour info, donc, tu aurais pu acheter dans les objets magiques de serpent. Un minerai, ça te coûtait 6 pièces d'or. Une feuille, ça te coûtait 4 pièces d'or. Et un élément gemme magique Ouais, gemme spirituel, ça t'aurait coûté 6 septimes. Bien. Gemme magique. Non, mais c'est déjà un progrès. Donc là, nous, on peut pas aller parce qu'on n'est pas dans des villes. Par contre, toi, petite particularité, Jérémy, bah, tu as atteint donc On est à la fin du tour. 7 XP. À la fin du tour, du coup, je Donc à la fin récupère du tour, toute on ma vie, récupère tous toute notre nos vie ma et vie, notre vigueur, vigueur et tout ça. et je peux choisir de... Et donc là, tu vas me passer la caméra et puis du coup, tu vas pouvoir choisir Je peux donc, choisir une compétence. plusieurs choses. Voilà. Ton plateau, il est affiché. Donc là, tu vas enlever tous tes pions. J'enlève mes Voilà. 7 expériences. Tac. Exactement. Donc Je là, tu vais vas pouvoir améliorer augmenter. un cran. Donc ta vie, ta magie ou ta vigueur. Et pendant qu'il réfléchit, s'il avait eu Augmenter. plus de Voilà. 7 points d'expérience, il aurait quand même dû Augmenter ma se vie. défaire de tous ses points d'expérience. Et Voilà. je vais Et là, donc, tu vas pouvoir récupérer- rajouter Je sais pas une où petite elles sont. compétence. Normalement, elles sont dans la boîte. Donc là, en fait, je pense que tu vas mettre la compétence destruction. Bien sûr. Donc voilà, et donc du coup, il va maîtriser. Donc quand il La va lancer des destruction. sorts, voilà. Et donc hop, et donc là, ça va lui donner un dé Un dégât. supplémentaire. Non, un dégât. Oui, mais ça parce que tu as une particularité sur ton personnage. J'ai- Mais déjà de base, ça va te donner un dé supplémentaire pour quand tu feras tes C'est tests ça. de compétences. Ça correspond à ça. Exactement. Donc quand tu utilises la compétence adéquate, ça te donne un dé supplémentaire. Donc ça me donne plus de chances de faire des dégâts et, et la compétence passive de mon perso me permettra de faire encore plus de dégâts. Exactement. Donc à la question, voulez-vous beaucoup protéger ou faire des dégâts, j'ai choisi faire des dégâts. Donc du coup, là, c'est la fin du tour. Donc moi, je donne le pion premier joueur à mon joueur d'à côté. Donc c'est à Jérémy. Et là, on redémarre un nouveau tour, ce qui veut dire piocher les événements. Ça peut nous donner des événements globaux. Après, on l'a pas dit, mais des fois, on pioche des événements actifs, donc ils restent ici et ils ont des effets sur la table. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu alors?
Ah bah, moi, je l'aime bien. Il retranscrit bien l'esprit du jeu vidéo, donc là-dessus, c'est Ouais. sympa. C'est exactement ce que je voulais dire. On ressent vraiment la même atmosphère du jeu vidéo où tu Mm. t'es lâché dans un monde, tu dois faire des quêtes, sauf que tu en trouves d'autres en cours de route et au final, Mhm. tu sais plus trop où donner de la tête. Non, c'est vrai. Et puis moi, ce que je trouve intéressant dans ce jeu, c'est que c'est un peu un jeu comme le livre dont vous êtes le héros, Mm. où en fait, à chaque fois, on va te donner le choix. Bah, si tu fais ceci, va à telle case. Si tu fais tel choix ou tel choix, bah, tu pioches ceci. Et en gros, c'est vraiment une aventure narrative construite au fur et à mesure, avec plus ou moins de chance. Bon, on a vu tout à l'heure, Jérémy, en Oh, fait, ça va. il a frôlé la mort. J'ai tué un ours, mais je me tue à moitié dans Non, un mais piège, tu t'es pas quoi. tué dans un piège. Le destin est intervenu pour te Ça- sauver. Il y Ça a aurait un été bi- dans l'autre sens, il y c'est a- l'ours qui il y a- serait pris le piège. il y a Mara qui est venu me sauver. Elle m'a dit non, non, je veux pas que tu Exactement. meurs. Mais en tout cas, ce qui est plutôt sympa, bon, après, tu avais la possibilité de te casser à l'ours Ouais, mais et bon. d'avoir une menace en plus. Donc, vous voyez, on aurait pu mettre un pion menace en plus Il me sur le fallait de plateau. l'expérience pour passer un niveau. je Ouais, pense. voilà, c'est c'est ce ça, que tu j'allais voulais de dire, t'aurais pas l'expérience. pu passer ton niveau. Non, mais c'était cool. Et donc, du coup, je trouve le concept assez intéressant. Et en vrai, contrairement à d'autres jeux de société, on n'a pas vraiment d'objectif. On ne sait pas au début de la partie ce qu'on doit faire. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la partie et de notre co-construction qu'on va avancer dans ce jeu-là. Voilà. En tout cas, moi, le jeu me plaît bien, je trouve sympathique. Oui. Et j'espère que vous, qui avez regardé cette vidéo, on vous a peut-être donné envie de découvrir et de jouer à Skyrim. En tout cas, nous, on s'est bien amusé à le faire. Eh ben, écoutez les amis, je vous remercie de votre participation. Et puis nous, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Avant ça, je vous rappelle, parce qu'on voit le petit logo MaxiRev, que notre partenaire, c'est MaxiRev. J'ai pas vérifié avant la vidéo si Skyrim était en vente dans ce magasin. En tout cas, si ça l'est, n'hésitez pas d'utiliser le code MaxiMarco et ça vous donnera 2% supplémentaires. Eh ben nous, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à venir partager vos moments de jeu, vos peintures, commenter nos vidéos, etc. Mettre un like. Ça nous permet de nous référencer et de venir sur le Discord pour nous connaître un peu mieux. Allez, ciao les amis! Salut! Salut!